Jusqu'au XVIIIe siècle, la population n'augmentait pas ou très lentement. Les naissances étaient nombreuses et les décès aussi, les deux s'équilibrant à peu près. Au XVIIIe siècle, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, l'essor économique, les progrès de l'hygiène et de la médecine font disparaître les grandes crises de mortalité dues aux épidémies et aux famines. La mortalité, notamment infantile, diminue. Les familles continuent à avoir beaucoup d'enfants et les naissances restent nombreuses. Les décès sont dorénavant moins nombreux que les naissances et la population s'accroît rapidement. Les adultes prennent conscience que la plupart des enfants échappent désormais à la mort et qu'ils n'ont plus besoin d'en avoir autant qu'auparavant pour assurer la relève. La perspective de nourrir de nombreuses bouches et d'assumer les frais d'éducation les incite à adopter un nouveau comportement, la limitation volontaire des naissances. Le nombre d'enfants par femme diminue. La mortalité continue de baisser, les naissances restent plus nombreuses que les décès et la population augmente toujours. Vient le moment où le taux de mortalité, qui a atteint un plancher et s'est stabilisé, est rejoint par celui des naissances. Le nombre d'enfants par couple est faible, près de 2 en moyenne. Tous ou presque parviennent à l'âge adulte et remplacent les parents à la génération suivante. Vers la fin du XXe siècle, en Europe, les naissances et les décès tendent à s'équilibrer et la population n'augmente plus. La transition démographique est achevée. La transition a duré 2 siècles en Europe. Le déséquilibre temporaire entre une mortalité déjà faible et une fécondité encore forte a conduit à une multiplication des effectifs pendant la transition. En 200 ans, la population de l'Europe a été multipliée par 4.